Salut les nomades, bienvenue sur Rob de Van pour le van tour de Gustave, le Düsseldorf transporteur Mercedes T2 609D, qui est une ancienne ambulance de l'armée allemande et qui a été aménagée en van il y a seulement 3 ans. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le meilleur véhicule pour aménager et construire ton van. On pourrait hésiter en tel ou tel véhicule, mais il y a des caractéristiques qui sont quand même indispensables pour pouvoir habiter dans ton van toute l'année et pas juste partir en vacances. Si tu as déjà fait les salons des camping-caristes ou tu t'es un peu renseigné sur internet, on peut acheter des fourgons clés en main, tout aménagé, mais en général c'est des camping-cars déguisés qui vont te permettre seulement de partir en vacances et d'aller de camping en camping. Et moi ce que je voulais, c'était pouvoir rester tout à fait autonome, ne pas avoir besoin d'aller dans des campings et avoir un véhicule qui est à la fois confortable et utile. Alors tu vas me demander pourquoi ce vieux véhicule, ce vieux modèle, c'est quand même un véhicule qui date de l'année 1990. C'est une ancienne ambulance de l'armée et c'est vrai que on pourrait se demander pourquoi récupérer un vieux camping-car comme ça et pas prendre un neuf. Déjà pour le prix, les vieux véhicules comme ça sont beaucoup moins chers qu'un véhicule qui sort du concessionnaire ou même un véhicule récent d'occasion. Également pour la liberté de pouvoir passer partout, Gustave il est ancêtre et j'ai pas de problème avec les normes anti-pollution. Je paye également beaucoup moins cher mes taxes et assurances grâce à ça. Alors le vrai plus de ce véhicule, comme tu peux le voir, c'est une garde au sol surélevée qui va lui permettre d'être un vrai tout-chemin. C'est une propulsion, c'est pas 4x4, mais néanmoins le fait d'avoir la puissance du moteur sur les roues arrière et la direction sur les roues avant, ça permet de passer dans beaucoup d'endroits. Et également un point intéressant qui est pas du tout à négliger, c'est la hauteur. Gustave ici il fait 2,90 m de haut. C'est-à-dire que quand je suis à l'intérieur du camion, je peux me tenir debout sans aucun problème. Alors un van dans lequel tu ne sais pas te tenir debout, c'est bien pour les vacances, mais au bout d'une semaine ou deux, tu as mal au dos et t'en peux plus. Et alors sur le toit, on va retrouver une galerie qui a été faite sur mesure, qui abrite une roue de secours, et alors on a également dessus un panneau monocristallin LG Néon 2 de 340 watts et qui est couplé à deux batteries gel de 12 volts de 200 ampères-heure montées en parallèle, donc qui ont une capacité de 400 ampères-heure. Bon alors tant que j'y suis, je vais te faire tout le tour du rayon électricité. Donc ici on a évidemment une prise extérieure qui permet de recharger sur le secteur comme sur tous les camping-cars. Et alors avant d'aller à l'arrière dans le coffre pour que je te montre le local technique, je te montre ici, c'est un coupleur séparateur, c'est un petit boîtier que j'ai installé et qui permet de recharger les batteries cellules une fois que l'alternateur a terminé de recharger les batteries moteurs. En parlant des batteries moteurs, elles sont juste ici sous le siège, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique que si elles étaient sous le capot près du moteur. Et voilà, ici je te présente le coffre et on va aller voir ça d'un peu plus près. Mais alors c'est la partie technique avec tout le matériel pour pouvoir recharger les batteries et également les vider. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord on a ici un petit appareil qui est un régulateur solaire de la marque Victron 100-300 M, c'est le modèle MPPT 30 ampères. C'est cet appareil qui va permettre de prendre l'électricité du panneau photovoltaïque et de venir recharger les deux batteries qu'il y a ici. Et alors ici on a également deux appareils très intéressants, c'est-à-dire un convertisseur Victron Pure Sinus Phoenix Smart 12 2000 et ici le chargeur Victron 1240. On a également ici un petit appareil qui est très utile, c'est un Battery Protect de chez Victron 12-24 volts avec 220 ampères. Là on a un coupe-circuit. Et ici, on a un petit appareil qui est un Smart Shut Victron 500 ampères avec application Bluetooth. Et c'est ça qui permet de contrôler l'état des batteries
et la charge également depuis une application sur le téléphone. C'est trop pratique. Alors là évidemment on a le fusible général et des fusibles plus petits. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici on a des fusibles plus petits. Il y en a un pour le chauffage. Alors dans l'ordre c'est le chauffage, la pompe à eau, les prises USB et puis les lampes. Et avec tout ça et ces deux batteries gel de 200 ampères qui sont montées en parallèle, donc je rappelle qu'ils donnent une capacité de 400 ampères. J'ai vraiment une très bonne autonomie et d'ailleurs je dois me brancher sur secteur uniquement environ entre le mois de novembre et le mois de février. Tout le reste de l'année c'est absolument pas utile. Et si tu te rappelles, ici c'est le régénérateur de batterie dont j'avais fait la vidéo et donc je te mets le lien en description si tu veux savoir à quoi sert ce super objet. Bon alors pour le reste du coffre c'est vraiment tout simple, je te montre. Alors ici on a tout simplement un système LPG pour une recharge facile en station essence et c'est ça qui permet d'avoir du chauffage et de l'eau chaude toute l'année. Alors personnellement je suis pas partisan d'avoir un seul système de chauffage dans ton van aménagé, mais ça je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Et puis tant qu'on est là, je peux te montrer la cuve d'eau propre qui est ici juste à côté de moi et qui a quand même une belle capacité de 170 litres et ça c'est vraiment génial. À savoir que la cuve d'eau grise qui est sous le véhicule a elle une capacité de 60 litres et donc ça permet d'être vraiment autonome en eau pendant une semaine facilement en prenant ta douche tous les jours, en faisant la vaisselle et en donnant à boire à ton chien. Et ben voilà, on a déjà fait le tour du coffre qui est local technique et donc ça fait super vite. Et maintenant sans plus attendre, je vais te montrer l'intérieur, la partie habitation du camion. Alors dans Gustave, on rentre par le coin salon qui se déplie et qui permet d'avoir accès à la portière latérale. Je vais le replier, le refermer et je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà, comme tu as pu le voir, en moins de 10 secondes, on peut avoir un petit salon cosy avec un beau canapé en L dans lequel tu peux vraiment te promener et t'installer pour faire une belle soirée cinéma. Donc voilà, c'est très confortable. Moi ça me sert également d'assise quand j'ai envie de faire une petite sieste. En dessous du canapé et du coin divan, il y a également un armoire pour les poubelles. Et ici on a les plats du petit. En remontant une partie du divan, on a également accès à l'habitacle du véhicule. Et ça je trouve c'est vraiment un point super important pour la sécurité. Hop. Parce que ça te permet de repasser devant en cas d'agression ou en cas de souci. Et donc même si tu es à l'arrière et que tu dors tranquillement dans ton lit, tu peux repasser directement à la place conducteur sans avoir à sortir dehors et redémarrer et foutre le camp. Bon, personnellement, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est quand même rassurant de savoir que ça peut exister et que ça n'existe pas sur tous les modèles de fourgon. Et ici, le coin à douche est également le coin WC. Et donc, comme tu peux voir derrière moi, c'est tout simplement un plan de travail qui se relève et sur lequel on vient mettre un rideau de douche et alors on a accès à une belle douche. Et ici à l'intérieur de la douche il y a les toilettes sèches qu'il faut sortir quand on prend sa douche. Et donc voilà, tu peux prendre une bonne douche chaude à l'intérieur de ton camion bien chaud et ça c'est super agréable. Et pour l'eau, il n'y a qu'un seul robinet et donc tu viens brancher le pommeau de douche sur le robinet de la cuisine. Bon, en parlant de cuisine, de temps en temps, il faut bien faire la vaisselle. Et ça, c'est ici que ça se passe. Et pour cuisiner, on a deux petites tacs au gaz juste à côté de l'évier. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas montré, mais viens voir par ici. J'ai également
chauffage chauffe-eau combi 4 CP, et ce qui permet de chauffer jusqu'à 10 litres d'eau. Et c'est juste en dessous de l'évier, et ici on a l'appareil avec le petit thermostat qui permet de régler la température et également de régler la température de l'eau. Voilà, on a également une ventilation qui peut être agréable pour faire un peu d'air frais quand il n'y a pas de chauffage qui est enclenché. Évidemment, on a un détecteur de CO, ce qui est obligatoire. Et voilà pour la fin de la partie technique. Quant à la pompe à eau, tu la verras pas, elle est là sur la gauche, derrière un tiroir. Et alors, pour bien dormir, parce que c'est quand même super important quand tu habites toute l'année dans ton van, pour bien dormir, j'ai ici un lit peigne qui se déplie et qui permet d'accueillir 2 personnes. Donc plus la couchette sur le divan, on peut dormir jusqu'à 3 ici à l'intérieur. Et donc ça prend pas beaucoup de place parce qu'il y a la moitié qui se replie comme un tiroir. Et là, il y a quand même un bel espace assez confortable. Donc il y a l'écran que je t'avais montré l'autre jour. On a tout des rangements ici sur le dessus. Et également la petite guirlande qui permet de servir de veilleuse. Bon, alors je te dirais bien qu'on a encore plein de trucs à voir, mais c'est pas vrai. J'ai oublié de te montrer la petite table qui est pas mal pratique et qui se déplie comme ceci, et ce qui permet de manger facilement jusqu'à 3 personnes à l'intérieur. Bon, alors tu t'en doutes et tu en as certainement vu, il y a des tiroirs et des rangements un peu partout. Mais en dessous de moi, il y a également un truc que je t'ai pas montré, c'est le frigo. Alors ce frigo là, c'est une glacière à compression de chez Mobicool qui fait 38 litres et que tu peux brancher au choix, soit sur le 220, soit sur le 12 volts. Maintenant, ça serait à refaire. J'aurais peut-être pris une glacière au gaz. Mais bon, voilà. En hiver, il consomme presque pas d'électricité parce qu'il fait froid. Et en été, j'ai toujours assez d'électricité pour le faire fonctionner. Donc, j'ai vraiment pas à me plaindre. Par contre, il n'y a pas de congélateur. Bon, bah, je crois qu'on a vu à peu près tout. Je t'ai rien caché. Tu as tous les dessous du décor. Évidemment, mon camion, il est loin d'être parfait. Mais pour les besoins que j'ai et l'usage que j'en fais, ben, il me convient vraiment parfaitement. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions concernant la partie technique. Et également, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas selon si tu as bien aimé ou pas aimé la vidéo. Et alors, ici on est dans l'habitacle et il y a un dernier point que je voulais voir avec toi. J'ai prévu d'origine sur le camion un chauffage Eberspecher qui fonctionne au diesel et donc qui prend directement du diesel dans le réservoir. Mais alors quand je l'ai acheté, le chauffage avait disparu, donc il a sûrement été enlevé par les anciens propriétaires parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Mais concrètement, comme je te disais tantôt, pour moi c'est vraiment important d'avoir 2 systèmes de chauffage dans un camion au cas où tu sais pas alimenter l'un ou l'autre. Alors j'ai pas la place pour mettre un poêle à bois, mais j'aimerais bien vraiment retrouver un de ces chauffages Eberspecher pour le camion. Donc si tu as des bonnes adresses, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Bon, alors j'espère que j'aurai su être complet et concis. J'espère que ça te change des vidéos où on essaye de te vendre un rouleau d'Armaflex toutes les 5 minutes. Et donc à la question de savoir quel est le meilleur modèle de van aménagé, je te laisse juger par toi-même. Mais je pense vraiment que le meilleur modèle de van aménagé, c'est celui que tu vas construire toi-même pour tes besoins à toi et pour ta vie à toi et pas pour celle des autres. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la chaîne et suivre toutes nos aventures avec Billy. Et sur ce, je te souhaite une bonne route et évidemment de bonnes aventures.